Comment obtenir des poussins de qualité? C'est le titre de notre vidéo. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des producteurs de poulet Goliath, mais je vais faire cette vidéo pour expliquer à la communauté, si vous n'obtenez pas les poussins de qualité, vous allez biaiser, par exemple, la phase d'engraissement. Si le poussin n'est pas de qualité, tu ne peux pas obtenir les 1,20 kg, les 1,30 kg en 10 semaines. Alors, pour obtenir les poussins de qualité, je vais vous présenter 5 astuces pour obtenir un poussin Goliath de qualité. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, les amis, abonnez-vous, activez la cloche de notification. 5 astuces pour obtenir les poussins de qualité. N'oubliez pas, vous êtes dans mon unité de production de poussins et on obtient 3000 poussins chaque mois. L'année prochaine, on va doubler notre production. On va aller jusqu'à 6000 poussins par mois, les amis. C'est du ouf. Le business de poulet Goliath aujourd'hui en Afrique, c'est le meilleur business qu'un Africain peut lancer et rentabiliser sa ferme. Vivre de poulet, c'est possible avec la race hybride. Alors abonnez-vous, les 5 astuces pour produire les poussins de qualité. Et puis on commence. Bonjour chers membres de la communauté des entrepreneurs, je suis le coach Emmanuel l'agronome, un technicien supérieur. Je fais le poulet Goliath, c'est ma spécialité et je vis de poulet. Tout ce que je fais, c'est le poulet. Alors, nous allons parler aujourd'hui des stratégies, des méthodes, des astuces pour obtenir des poussins de qualité. Et la première des choses à connaître, c'est le choix de la femelle. Tu as l'objectif d'obtenir des poussins de qualité. Mais il faut faire la sélection. Et la sélection, c'est en fonction des critères morphologiques, en fonction de la santé, en fonction de ce que toi-même tu vois. Par exemple, quand on dit les critères morphologiques, toi-même tu dis que tu veux obtenir des poussins. Mais tu sélectionnes une femelle qui n'est pas en forme, une femelle qui est malade pour aller à la reproduction. Est-ce que tu auras des sujets de qualité? Non, tu n'auras pas. Tu prends par exemple 100 sujets et dans les 100 sujets, tu obtiens 50 femelles. Dans les 50 femelles que tu as obtenues, il y a des petites femelles. Il ne faut pas prendre cette petite femelle pour aller à la reproduction. C'est pour ça souvent on dit il faut faire une sélection sur une sélection. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez 50 femelles que vous allez utiliser toutes ces femelles pour aller à la reproduction. Je dis souvent, n'importe qui ne peut pas être la mère de mes enfants. Moi, je le dis souvent. Ça veut dire n'importe quelle femelle ne peut pas vous donner des œufs. C'est un mâle pour 3 femelles. Et le mâle, il faut bien sélectionner. Par exemple, quand vous achetez 100 poussins, vous aurez au moins 50 mâles. Dans 50 mâles, vous pouvez sélectionner 10 mâles déjà tordus, trapus, robustes. Toi-même, quand tu vois le mâle, tu sens que vraiment ça c'est un mâle. C'est là que vous sélectionnez la santé. Est-ce que le mâle est en forme avant la sélection? C'est pour ça qu'il faut respecter votre prophylaxie de vaccination, votre prophylaxie médicale et votre prophylaxie sanitaire. C'est bon? Alors, on continue avec quoi? Alors, troisième chose ici, les amis, c'est l'incubateur. Pour obtenir des poussins de qualité, les incubateurs aussi jouent leur rôle. Si vous avez un incubateur qui est hyper au top, là, vous aurez des meilleurs poussins. Parce que parfois, vous savez, lors de l'incubation, on parle plus de développement de poussins dans l'œuf. Maintenant, si vous, lors du développement du poussin, il y a déjà des problèmes de température, le développement du poussin est un peu freiné. Et le poussin n'est pas en forme quand le poussin est déjà au dehors. On dit souvent, l'incubation, c'est du 1er jour au 18e jour. Et la phase là, c'est la phase de
développement. C'est la phase de développement du poussin. Maintenant, si vous ratez la température, vous variez trop la température au niveau de votre incubateur, les amis, vous allez rater la vitesse de croissance de vos sujets. C'est vrai que vous aurez des sujets, mais le développement n'est pas au complet. C'est vrai, vous voyez des poussins comme ça, mais ces poussins ont eu du mal déjà à se développer dans l'œuf. Ce n'est pas à l'extérieur qu'ils vont se développer. Donc, il faut avoir des incubateurs de qualité et éviter de varier la température. La température, c'est 37,8 dans votre incubateur. C'est bon? Alors, nous allons parler enfin de l'éclosoir. Il faut un bon éclosoir. N'oubliez pas, la phase du 18e jour au 21e jour, c'est la sortie. Sortie des poussins. Les poussins vont sortir. Et la température, là, souvent, on met ça à 36,5. Donc, il faut avoir votre incubateur à part, votre éclosoir à part. Ça va vous permettre d'obtenir des résultats au niveau de votre éclosoir. Et si vous ratez la phase d'éclosion, parfois même les sujets vont becquer, mais ils ne vont pas sortir de l'œuf. Le gars est déjà fatigué avant de sortir. Le poussin est fatigué avant de sortir. Vous n'aurez pas de résultats. C'est vrai que vous aurez ces poussins, mais quand même, la phase de démarrage serait réellement compliquée pour vous. Parce que ces poussins ont perdu beaucoup d'énergie avant de sortir de l'éclosoir. Donc, il faut faciliter la sortie à ces poussins en achetant les éclosoirs de qualité. Et n'oubliez pas, la température dedans est 36,5. Tout ça dépend de votre environnement, quand même. Je le dis souvent aux étudiants. Et pour finir, la fin, le triage. Le triage, c'est quoi, les amis? C'est vrai, tu viens de mettre 1000 œufs dans l'éclosoir. Tu obtiens, par exemple, 800 poussins. Mais dans les 800 poussins, là, il y aura des poussins qui ne seront pas en forme. C'est comme des êtres humains, des poussins mal formés, des poussins. Voilà, il y a ces poussins. Il faut toujours faire le triage. Il faut toujours faire le triage. Si vous finissez la phase d'éclosion, vous faites le triage pour amener les sujets qui sont en forme de côté et garder les sujets qui ne sont pas en forme, les engraisser et vendre ces sujets. Ces sujets qui ne sont pas en forme, il ne faut pas les utiliser pour aller encore à la reproduction. Ces poussins sont destinés directement pour l'abattage, pour ne pas dégrader votre génétique. Oh, c'est beaucoup de choses quand même. Chers membres de la communauté, voilà un peu comment vous pouvez obtenir les poussins de qualité. Il faut commencer par sélectionner les meilleures femelles, les bons mâles, robustes, trapus, tordus. Il faut avoir un bon incubateur, un bon éclosoir. Et quoi? Il faut toujours faire le triage. Une fois les poussins sont là, on fait le triage. Ok? Alors voilà ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et grâce à cette vidéo, vous pouvez produire des poussins de qualité. Toujours faire une sélection sur une sélection et vous aurez des poussins de qualité. Merci beaucoup. Si vous avez aimé notre vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'oubliez pas, les poussins sont toujours disponibles de qualité. Goliath de race, plus une sélection sur une sélection et à tout à l'heure.